Il est un peu plus de 6h20. Question sur les armes employées par les forces de l'ordre. Depuis le 17 novembre, la police des polices a été saisie à une cinquantaine de reprises pour des blessures liées notamment aux lanceurs de balles de défense. Ce sont ces engins qui ont remplacé les flashballs. Oui, il y a un an, le défenseur des droits avait demandé le retrait de ces armes. Mais les forces de l'ordre disent qu'elles sont indispensables pour faire face aux violences de plus en plus fortes. Enquête de Caroline Dieudonné avec Frédéric Leclerc-Imhoff et Régis Desconclois. La blessure est à peine visible, de la taille d'un grain de beauté, et pourtant elle a failli coûter la vie à Philippe. Il a été touché par un éclat de grenade qui a traversé une artère et son poumon le 1er décembre dernier et nécessité une lourde intervention. C'est comme des armes de guerre, hein. Donc c'est pas normal ça. Ça devrait être interdit en France, interdit. La grenade, de type GLI-F4, a un triple effet. Assourdissant, lacrymogène, mais aussi un effet de souffle. Cet avocat fait partie d'un collectif qui demande son interdiction. Les GLI-F4 contiennent de la TNT, 25 grammes de TNT, c'est un explosif militaire. Nous défendons tous des personnes qui ont été blessées, voire mutilées par ces grenades, puisqu'il y a une personne qui a eu une main arrachée notamment. Le ministère de l'Intérieur assure qu'il ne va plus commander ce type de grenades, mais les utiliser jusqu'à épuisement des stocks. Elles doivent être progressivement remplacées par des modèles sans substance explosive. Cette arme fait partie des moyens de force dits intermédiaires, c'est-à-dire des armes non létales. Et parmi ces moyens, il y a des grenades lacrymogènes, assourdissantes ou dites de désencerclement, mais aussi des lanceurs de balles de défense, les LBD, qui ont remplacé les flashballs de la police. On ne peut pas faire autrement que de faire usage de ces armes qui sont non létales. On a des gens qui viennent avec des cocktails Molotov, avec de l'acide. Ça paraît compliqué de ne pas avoir une réplique, une riposte proportionnée. Cet ancien policier assure que les lanceurs permettent une meilleure réponse graduée des forces de l'ordre, mais ne sont pas sans risque. Tout matériel qui est utilisé et qui envoie des projectiles peut occasionner, suivant les situations, des effets qui peuvent être plus ou moins dommageables sur l'individu qui reçoit le projectile. Malgré la polémique, le ministère de l'Intérieur a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 1280 nouveaux lanceurs de balles de défense. Les rendez-vous